Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Jésus. Merci pour la force et l'autorité. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Toi, tu fais toutes choses bonnes. Tu es celui-là qui agit. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui apporte la provision. Merci, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour l'autorité. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te magnifions, Seigneur. Les brasso talabaki derebreso kuruboshiki derebroso toroboko shakababa. Les darabashiki derebroso kuruboshiki derebroso toroboko shakaba. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Cynthia Beyara, soyez bénis abondamment. Que le règne de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes à notre prière matinale de 5h à 6h chaque matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous élève. Que le Seigneur, sa grâce soit avec vous ce matin. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Toi, tu fais toutes choses. Toi, tu accomplis toutes choses en son temps. Toi, tu agis, tu restaures. Je te confie mon âme, mon esprit, tout à toi ce matin. Père, tu as été avec nous tout au long de cette nuit. Nous sommes ce matin réveillés et nous voulons te confier cette prière matinale en tes mains. Viens nous assister par ton esprit. Accorde-nous ta grâce et que ton règne, ta force, ta puissance soient avec nous. Viens nous inspirer, efface ma personne et prends la première place en ce moment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 1 à 11. Actes chapitre 1, verset 1
versets 1 à 11. Actes chapitre 1, verset 1 à 11, et je lis la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Shalom, prophète Isaïe, que le Seigneur vous bénisse. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître des temps ou des moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardèrent, et une nuée le déroba en les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allèrent, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu m'écoutes ce matin, toi tu es là ce matin à cette dévotion matinale. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le lundi, nous sommes en train de parler d'une personne à la personne du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, depuis déjà dans Jean chapitre 14, 15, 16, Jésus est en train de décrire un peu ce qu'est la personne du Saint-Esprit, où il a dit à ses disciples, c'est un avantage que lui il part
Et que si nous le pape ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Et ce consolateur, ce n'est autre personne que le Saint-Esprit. Ou disons, le Saint-Esprit a un rôle. Le rôle du Saint-Esprit est de nous consoler. Le rôle du Saint-Esprit encore est d'enseigner et de nous convaincre en ce qui concerne le péché. Donc du coup, le Saint-Esprit devient une personne plus importante. Puisque nous sommes à lui, il est en nous pour nous consoler, il est en nous pour nous enseigner, il est en nous pour nous convaincre, pour nous mettre sur le bon chemin. Ou disons, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur doit avoir en lui le Saint-Esprit. Donc toute personne, tout chrétien qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit en lui, a le Saint-Esprit en lui pour le guider, pour le garder, pour le protéger. Et Joël va nous dire, en son chapitre 2, verset 28, il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et des songes, et des jeunes gens des visions. » Donc c'était la promesse que le Seigneur a faite à toute personne sur la terre. Et précisément ceux qui rentrent dans ces promesses sont ceux-là qui vont accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et ce matin encore, Luc va s'adresser à Théophile pour lui dire, j'ai parlé dans mon premier livre. Et c'était quel livre? C'était l'Évangile selon Luc, où il a retracé les œuvres de Jésus, où il a retracé ce que Jésus a fait jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et voilà, il va dire, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Donc Jésus est venu sur la terre, il a commencé à enseigner, il a fait des choses, il a choisi 12 disciples, il a travaillé avec eux et il a dit, tout écrit dans les livres de Luc, l'Évangile selon Luc, tu vas voir ce que Jésus a fait. Et donc disons, Actes des apôtres a été écrit par le médecin Luc, qui était témoin de tout ce que Jésus a fait, puisqu'il fut aussi disciple. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc, Jésus a fait des miracles. Jésus a fait beaucoup de choses, des enseignements, jusqu'à ce qu'il connaisse la souffrance. Il connaît la résurrection. Et après la résurrection, va être enlevé. Et il va être enlevé. Il dit, après quoi, des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Donc Jésus, qui était sur la terre, avec les disciples, ils voyageaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Donc Jean, chapitre 11, et 14, 15, 16, où il va parler, il va préparer les cœurs, il va les préparer pour dire qu'il s'en va, qu'il quitte la terre. Et effectivement, Jésus va connaître la mort, comment
chacun de nous, tu connais la mort. Jésus va connaître la mort et va être enterré. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait de Jésus Dieu est ce qui est le plus important, est ce que ça fatigue beaucoup d'hommes, est que Jésus-Christ meurt, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et ici, le texte nous dit que Jésus va être ressuscité. Mais qu'il va être ressuscité, il ne va nulle part, mais il va chercher à croiser ses disciples. Il va commencer à parler avec eux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de parler? Il était en train de parler chaud du royaume, puisqu'il va passer un temps. Et la Bible nous dit que à la résurrection, il va passer 40 jours. Et après 40 jours, il va être enlevé. Et c'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc Jésus va monter vers son Père. Mais avant de monter vers son Père, il va leur parler du royaume en ce qui concerne le royaume. Il dit, lorsqu'ils étaient là, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Bien-aimés, Jésus a annoncé avant sa mort, il a parlé à les disciples pour leur dire que c'est un avantage que moi je quitte la terre. C'est un avantage que moi je rejoins mon Père. C'est un avantage pour moi que moi je quitte la terre pour aller rejoindre le Père. Et que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc il faut qu'il parte pour qu'il laisse la place au consolateur, il laisse la place au Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour accomplir une mission, il vient pour compléter, il vient pour continuer la mission que Jésus avait commencé avec ses disciples. Et on nous dit que il a fait une promesse. Et quelle est cette promesse? Il dit aux disciples, il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne pas s'éloigner de Jérusalem ne veut pas dire qu'ils soient là pour dormir. Mais ils n'ont pas s'éloigné de Jérusalem. Ils sont allés et en train de prier. Ils ont commencé à prier. Ils se sont assemblés pour prier. Il dit, car Jean a baptisé d'eau. Il a dit cela, il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car il y a une promesse. Et la promesse, pour ne pas rater cette promesse, faut rester à Jérusalem. Je suis venu dire à une personne, pour ne pas rater ta promesse, reste dans l'église locale, là où le Seigneur a permis que tu sois. Ne te promène pas église par église, mais reste là. Reste dans cette église que le Seigneur a permis que tu sois. Dans l'église locale, quel que soit ce qui se passera, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quel que soit ce que l'ennemi a prévu faire, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas nos assemblées. Ne quitte pas là. Là où tu as de bonne nourriture, reste là. Parce qu'il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour toi. Et cette promesse, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de sang, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé, la promesse que le Seigneur a faite, est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons chercher et c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons décidé d'accepter Jésus que le Père a envoyé sur la terre, que le Père nous a envoyé. Oui, celui-là à qui, lorsque nous sommes avec lui, que nous ne périssons point, mais nous avons la vie éternelle. Lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons décidé de faire route avec lui, Shalom, prophète Yoma, lorsque nous avons décidé de marcher avec lui, mais bien aimé, ne n'arrêtons pas là.
mais nous devons aller en notre dimension. Et notre dimension est qu'il y a une promesse. Mais cette promesse est le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, la condition pour laquelle eux, ils puissent bénéficier, est de ne pas se éloigner de Jérusalem. Est de ne pas se éloigner de Jérusalem. Oui, le fait, il dit, il ne pas se éloigner de Jérusalem est qu'il doit rester à Jérusalem pour prier. Il doit rester dans un lieu pour prier, pour chercher cette promesse, pour en demander la promesse de Dieu. Et la Bible nous dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce à quand? Est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Et il va répondre pour lui, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre volonté. Ils ont dit, non, ce n'est pas le temps de vous connaître, mais vous recevez une puissance. Bien aimé, le Saint-Esprit, ou disons le baptême du Saint-Esprit, est une puissance que toi et moi, nous avons besoin. Nous avons besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette puissance pour avancer dans ta marche chrétienne. Tu as besoin de cette puissance pour avancer dans la marche avec Dieu. Tu as besoin de cette puissance pour marcher dans la marche avec Christ. Shalom, prophète Élisée. Soyez bénis. Tu as besoin de cette promesse pour marcher avec Christ, pour marcher sur la terre des hommes, la terre où il y a de puissance, la terre où il y a de mauvaises choses, il y a de bonnes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, bien aimé, pour être un témoin c'est qui? C'est celui qui apporte l'évangile. C'est celui-là qui attend de témoigner les bienfaits de Dieu. C'est celui-là qui est appelé. C'est celui-là qui veut témoigner. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas cette puissance en toi, tu ne pourras pas annoncer efficacement la puissance et la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien aimé, oui, le Saint-Esprit, quand il vient de la vie d'un chrétien, il va d'abord être en lui. En lui, et en lui, c'est pour lui-même. Quand il vient en lui, c'est pour travailler sa vie, son caractère, c'est pour le consoler, c'est pour l'enseigner. Comme Jean chapitre 14, 15, 16 le dit, c'est pour l'enseigner. Il va l'enseigner, il va lui donner la force, la capacité. Il va lui donner, autrement, Seigneur, cette capacité, les choses qu'il faisait. Le Saint-Esprit va travailler son caractère, sa manière de faire, sa manière d'agir. Il va laisser tout cela. Mais il y a une autre dimension que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit sur nous, dont on parle l'onction. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, le Saint-Esprit vient sur toi pas pour toi-même, mais pour les autres. Parce que c'est un habit qu'il te donne. Il te donne un habit pour que l'habit que tu as, tu ne sois pas pour toi, mais pour les autres. Le corps habillé que nous avons, que nous connaissons dans notre vie, dans notre ville, le corps habillé que nous le connaissons, bien aimé, n'est pas là pour lui-même, mais il est là pour servir la population. Il est là pour servir la population qui est là. Donc, lorsque le corps habillé est habillé, bien aimé, lorsqu'on le voit, on le craint. Lorsqu'on le voit, on le respecte. Mais le jour où il n'est pas habillé, il devient un homme ordinaire comme nous. Oui, c'est ce qui concerne ici, où il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien aimé, il faut que
le Saint-Esprit vient sur toi. Il faut que tu sois baptisé. Et ce baptême, ce n'est pas une personne qui le fait. C'est le Saint-Esprit même qui le fait. Mais la condition que Jésus a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester en prière. Et lorsqu'il reste en prière, lorsqu'il est en train de demander, il est en train de chercher la promesse. Puisque c'est une promesse qui a été dite, une promesse qui a été faite par Dieu. Il vient pour confirmer sa parole. Il fait une promesse. Bien aimé, lorsque on t'a promis quelque chose, on t'a promis de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, tu vas rappeler à cette personne de la promesse qu'il t'a faite. Lorsque le jour arrive où qu'il ne te donne pas, tu vas rappeler. Bien aimé, pour nous, pour chacun de nous, pour chrétiens que nous sommes, nous avons aussi reçu cette promesse. La promesse est que nous devons recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, comme un habit. Cet habit qu'il te donne, c'est l'onction. Quand l'onction est avec toi, quand l'onction est en toi, tu deviens une personne qui a de la valeur dans le monde spirituel. Deviens une personne qui a de la valeur dans le monde spirituel, les grands dans le monde spirituel. Et ce sont ces valeurs-là qui vont te permettre de connaître ce qui est en toi. C'est ce qui va permettre, lorsque tu dis au démon sort, il va sortir parce que tu as l'onction de Dieu avec toi, parce que tu as la puissance de Dieu avec toi. Et reconnaissant cette puissance, le démon va t'obéir automatiquement. C'est lorsque un corps habillé t'arrête. Tu t'arrêtes pourquoi? Parce que tu reconnais l'autorité qu'il a, tu reconnais qu'il est sur la terre, tu reconnais qu'il est là dans le but de servir, tu reconnais qu'il est là pas pour lui-même, mais il est là par les autorités de cette nation. Bien-aimé, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu as l'onction sur toi, l'onction va te permettre de faire les choses que tu ne peux pas faire. Et lorsque les prophètes ont reçu, disons, lorsque les disciples ont entendu cela, qu'ils étaient réunis, la Bible dit, après, ils étaient réunis et le Saint-Esprit est venu sur eux le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à parler en langue. Et après ces phénomènes, après cela, ils sont devenus hommes. Oui, Pierre, qui avait régné Jésus-Christ auparavant, qui avait dit qu'il ne connaît pas Jésus, parce que, oui, et craignait qu'on puisse le tuer. Bien-aimé, après le baptême de feu, après le baptême du Saint-Esprit, après qu'il a reçu le Saint-Esprit, ce même Pierre va commencer à enseigner. Ce même Pierre va commencer à parler à Jérusalem. Il va commencer à annoncer. Et en un seul jour, la Bible nous dit, il y a eu 3000 personnes converties. Bien-aimé, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimé, il faut être un témoin. Mais pour être un témoin efficace, pour annoncer la parole avec efficacité, pour être efficace, il faut le baptême du Saint-Esprit, et personne ne pourra te baptiser, ce n'est que le Saint-Esprit lui seul. C'est le Saint-Esprit qui vient te baptiser. Et l'un des signes de la présence de Saint-Esprit est le parler en langue. Et c'est ce que nous devons rechercher et dans la prière. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous amène à parler en langue. Et cette langue va être un signe que le Saint-Esprit, de communication avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire que le Saint-Esprit, tu as besoin de lui, qu'il soit sur toi. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de cet habit-là. Cet habit que tu as. Quand tu as de l'autorité dans le monde spirituel. La Bible dit que Paul va faire des miracles. Et il va voir un groupe de personnes qu'on appelle les fils de Séba. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit, nous on a vu Paul, quand il prêche,
Quand ils prient, les gens tombent, les gens sont ceci, ils font cela. Et ils se sont levés un jour, ils disent que eux, ils s'en vont faire la même chose comme Paul a fait. Et la Bible dit qu'ils sont allés tomber sur une personne. Et l'homme a commencé à les tabasser. Il a commencé à les chicoter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous, l'esprit qui est en l'homme va commencer à parler pour lui dire, nous, on connaît Pierre. Et on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimés, en ce moment-là où les filles de Séba étaient parties, ils n'étaient pas reconnus dans le monde spirituel comme la manière Jésus est reconnu, comme la manière Paul est reconnu. La Bible dit que Jésus, lorsque Jésus traverse l'eau et qu'il arrive à Gadara, la Bible dit le fou, lorsqu'il a trouvé le fou, l'esprit qui est dans le fou a commencé à s'agiter. Sans même que Jésus ne dit un mot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis. Parce qu'il avait un habit sur lui. Et cet habit, c'était l'onction. Le onction était tellement fort que sa présence, il n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Sa présence a commencé à traumatiser l'esprit qui fatiguait le fou. L'esprit qui était dans le fou. L'esprit qui était dans le fou. Il a commencé à parler. Il a commencé à dire, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Bien-aimé, lorsque tu recevras l'onction dont on parle, de cette puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, bien-aimé, tu deviens une personne inquiétante, tu deviens une personne dangereuse. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsque tu auras le sanction, il va y avoir des combats qui viendront vers toi. Mais je suis venu te rassurer, mais dans tous les combats, tu as la victoire. La victoire parce que l'Éternel m'a dit, dans Esaïe, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, nous devons rester cela. Nous devons chercher. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de monter, le jour de l'ascension, il a dit à ses disciples, vous, restez à Jérusalem. N'allez pas nulle part ailleurs. Restez là, dans la prière, parce que la promesse va s'accomplir, parce que Jésus va parce que la promesse va venir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est-à-dire que là où vous êtes, oui, dans la Judée et dans l'extrémité de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour sortir de ton cadre, pour sortir, pour aller ailleurs, pour que l'Éternel puisse t'établir comme prophète, comme Seigneur, et que part ailleurs, pour sortir de ton cadre, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prophètes des nations. Il y a des gens qui sont là, mais tu pries et les gens sont guéris ailleurs. Bien-aimé, il te faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire ces choses. Bien-aimé, ce monde est un monde puissant où il y a des combats. Et ces combats, tu peux les affronter. Ces combats, tu peux les affronter si et seulement si tu as reçu l'autorité du Saint-Esprit. Ces combats dont nous vivons, nous pouvons avoir la victoire si et seulement si le Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance qui est en nous. Chers frères et sœurs, la puissance que nous avons est comparable. L'onction est comparable aussi à le corps habillé que tu vois en ville. Une personne lambda t'arrête, il te siffle, tu ne vas pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. C'était le cas des filles de Séba. Quand ils sont arrivés, les esprits qui étaient dans cet homme dont ils devaient dériver a dit, nous on ne vous connaît pas. C'est le cas aussi, comme je dis, le corps habillé, une personne lambda qui te siffle, il ne va pas tomber. Mais lorsque la personne sera habillée en tenue de corps habillé, lorsque tu te siffle, tu vas t'arrêter en fonction de ce que
tu reçois en lui. Bien-aimé, quand toi aussi, tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir cette puissance, et cette puissance fera de toi une personne ordinaire à une personne spirituelle. La personne ordinaire devient une personne spirituelle, une personne extraordinaire, une personne à qui, lorsque tu diras à un démon, sors de ce corps, le démon va t'obéir en fonction de la puissance, en fonction des grades que tu as reçus dans le monde spirituel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Il dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée déroba et les yeux un trou. Donc, bien aimé, lorsqu'il disait cela, il a dit qu'après avoir dit, donc ce sont les derniers mots, ce sont les dernières paroles que Jésus a prononcées avec ses disciples pour leur dire, vous ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'à ce que. Bien aimé, bien avant cela, dans Marc 16, la Bible va dire, Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et dit, celui qui croira en vous, imposez les mains et ils seront guéris, etc., etc. Bien aimé, oui, voici la promesse. Il devait annoncer la parole. Il devait donner la parole. Il devait annoncer la parole de Dieu, évangéliser. Mais bien aimé, oui, tu as fait cela. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et c'est ce qu'il les a dit avant de monter, avant de quitter définitivement sur cette terre. Donc aujourd'hui, on ne voit plus Jésus sur la terre, mais et par la présence de son esprit, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est accessible à tout le monde. Le Saint-Esprit est accessible à tout le monde. Il suffit seulement que il suffit seulement que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es accessible au Saint-Esprit. Je suis venu dire à toi, tu m'écoutes ce matin. À toi, tu m'écoutes. À toi, tu es là ce matin où tu penses que ta solution, où tu penses que la solution que tu cherches, c'est aller voir des marabouts, où tu penses que toi là, pour être puissant, il faut vendre ton âme. Et pourquoi tu penses que toi, pour être puissant, il faut que tu puisses, il faut chercher autre source. Bien aimé, je suis venu te dire, oui, Jésus, l'autorité qui nous donne, le Saint-Esprit est plus puissant que ce qui est dans le monde. C'est que ces esprits-là cherchent à collaborer avec le Saint-Esprit, cherchent à voir le Saint-Esprit. Oui, cherche à être baptisé du Saint-Esprit et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Tu verras que les gens vont te craindre. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Saint-Esprit, l'onction est ce que nous avons besoin pour impacter notre famille, pour impacter notre génération, pour que nous soyons des personnes d'ordinaire à personnes spirituelles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimé, cherche l'onction de Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole. Cherche jusqu'à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Cherche à ce que tu sois habillé de l'onction, de cet habit spirituel. Cherche à porter cet habit spirituel, bien-aimé, afin que dans le monde spirituel, on puisse te reconnaître comme une personne vivante, une personne qui a de l'autorité. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec toi ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu sois baptisé de l'esprit, de feu et de l'onction de Dieu. Que la puissance de Dieu soit pour toi ce matin. Que la grâce et la force du Saint-Esprit, que l'onction te soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que l'onction qui brille le jour, l'onction qui fait tout chose, l'onction de guérison, l'onction, Seigneur, dans toutes ses formes, Seigneur, te soit accordée ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse tes dirigeants, toi ton partage ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous garde ce matin. Soyez tous bénis abondamment. Ok, pour le sujet de prière, Shalom, l'Éternel est mon berger. Osette, shalom, ma soeur Agnès. Bonjour, homme de Dieu, notre doyen, celui-là qui veille sur nous tout le temps et qui intercède pour nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je veux bien que vous priez pour Tefoué Kalefako Josué Junior. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est mon petit frère. Je comprends. Ok. Il a fait un naufrage qui était de l'Algérie pour l'Espagne. Il a fait un naufrage, mais depuis une semaine déjà, je n'ai pas de ses nouvelles. Je veux qu'on prie pour lui et je veux savoir s'il est encore vivant ou pas. Bonjour. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Okay. À vous de même. Ok, nous allons laisser la place à notre doyen, le serviteur de Dieu, homme de Dieu qui est au milieu de nous. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, serviteur. Comment vas-tu? Sois béni. Oui. Shalom à tout le monde. Amen, amen. Okay. Merci pour cette belle prédication. Ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Pour cette nourriture que nous avons nourri notre âme spirituelle. J'aimerais lever un peu un équivoque. C'est un souci que j'ai. En fait, j'ai tendance, vous m'entendez un peu, hein? Oui. Voilà. Ok. J'ai tendance à voir les enfants de Dieu, voyant les vrais serviteurs de Dieu, ils ont des problèmes. Même à s'exprimer, de un. De deux, ils ont un problème de venir reconnaître. Ici, on ne demande pas un centime. Désolé, hein. Moi, je suis comblé par sa grâce. Et je bénis son nom. On ne demande pas un centime. Vous pouvez avoir l'amabilité au moins de tapoter un live contre un jeune frère en train de donner. C'est un serviteur comme vous aussi. Vous tous, on est tous ensemble. On doit être unis. Quand on prie pour vous, s'il y a un sujet que Dieu a exaucé, venez le reconnaître et venez témoigner. C'est très, très important. Et j'ai remarqué, cette tendance-là, c'est là où il y a véritablement des vrais. C'est ce que j'ai constaté. On ne vient pas, quand tu nous les autres, c'est fini. Les gens ne viennent plus appeler pour venir témoigner. Le témoignage est très important. C'est une reconnaissance. La reconnaissance vaut mieux que des sacrifices. Le Seigneur l'a dit. Même le tapotage, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Soyons pas, parce que si vous ne tapotez pas un live, si vous n'envoyez pas cadeau, on n'oblige pas parce que c'est pas tout le monde qui a des moyens. Voilà. Mais on ne demande même pas. Et puis, il ne parle même pas de ça. Moi, dans le secret, je le fais. Soutenez pour qu'on puisse ensemble tenir la flamme, le flambeau de la spiritualité. Il y en a qui sont en dessous, ils sont en bas, ils écoutent cette exhortation, ils savent ce que ça leur fait comme bien. S'il vous plaît, je vous demande pour l'amour que vous avez au fond de vous. Vous voulez que les choses spirituelles changent. Il ne faudrait plus qu'il y ait des voleurs. Il ne faudrait plus qu'il y ait des menteurs dans l'assemblée de Dieu. C'est votre flamme, c'est votre décision qui va décider de tout cela. C'est une exhortation. Aujourd'hui, je suis un peu doux. Hein. Sinon, la prochaine fois, je vais te dire que si tu viens prier ici et que Dieu t'a exhorté, tu es parti. Tu vas rester là-bas. Là. C'est que si on t'a prié pour toi, pour qu'un démon soit là, si c'est un là, le millier va venir encore. Et puis quand tu vas venir, on ne va pas prier pour toi. Moi, je suis direct. Parce que on a... Non, je viens. Parce que c'est-à-dire que les gens, je ne veux pas falir ma bouche, en fait. Les gens qui ne disent pas la vérité, pourquoi ils vous parlent comme ça, vous tapotez, vous envoyez même les diables, les lions. On n'a pas demandé ça. On dit soutenir simplement. Et puis venez témoigner. C'est la dernière fois que moi je dis ça.
Parce qu'il y a plusieurs qui sont passés ici, qui ont demandé, ils ont vu des œuvres s'accomplir. On les met sur des moments de prière. Il me dit en secret, Dieu m'a exaucé. Je dis, viens, Dieu m'a exaucé. Je dis, viens témoigner. Le témoignage est important, j'insiste. Vous scellez cela dans le sang de l'agneau. Dieu va exaucer chacun de nous ici. Parce que ce n'est pas un chef. Il y a un seul chef, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Donc, soyons dans la même pensée de l'esprit et soyons unis en esprit et en vérité. Si j'ai offensé quelqu'un, ce n'est pas mes intentions, mais c'est pour vous exhorter. Soyons vigoureux sur nous-mêmes. On t'apporte, on soutient. Si tu ne peux pas envoyer des cadeaux, prie, reste en prière. S'il y a un sujet, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention, pour votre exhortation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Pour les sujets de prière, pour les autres, c'est pas, je vais vous laisser la place, homme de Dieu. Servant, sois béni. Hein. Voilà, pour moi, je pense que tu demandes que Dieu t'oriente, qu'il oriente pour qu'on sache un peu où ton jeune frère est. C'est ça, c'est dans une situation. Je crois qu'il est dans les pays Maghreb, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est effectivement. Voilà. Donc, vous voulez être sûr qu'il est encore en vie. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, voilà. j'ai compris pour lui. Ok. Ok. Donc, ce que moi je vais vous demander, dans la prière, on va prier tout à l'heure. Mais il faut que vous soyez orientés aussi. Amen. Amen. Vous devez prendre un moment aussi pour lui. Amen. Si vous pouvez commencer même demain, vous faites seulement une journée. Vous demandez à Dieu de vous éclairer et que là où il se trouve, même s'il n'a pas de portable, s'il est encore en vie, nous on ne le sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Et que s'il est en danger là où il se trouve, que le Seigneur te révèle cela, qu'il nous révèle cela à chacun de nous ici, sur ce panel-là. Et que vous rentrez en inbox avec le serviteur, on puisse lui dire qu'est-ce qu'on a vu. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc le Saint-Esprit va nous révéler les choses cachées. Donc on ne sait pas où il se trouve. Si, dommage, si Dieu l'a enlevé avant, il faut qu'il nous révèle cela. Pour ne pas qu'on soit dans l'incertitude. Donc nous allons orienter notre prière. Nous allons prier, Seigneur, révèle-toi à ta servante, révèle-toi à chacun de nous ici. En union de prière, nous prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant. Que tu soutiennes ta servante dans des situations difficiles, Seigneur. Tu as dit qu'il n'est pas bon, Seigneur, que nous soyons dans l'incertitude. Père, éclaire-nous, ouvre le ciel spirituel, Père. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voir les choses cachées. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. C'est-à-dire nous allons recevoir des visions. Seigneur, révèle-nous où le jeune frère se trouve. Père Tout-Puissant. Dieu de bénisse Là où il est, s'il a envie, Seigneur, nous voulons que tu nous le démontres. Seigneur, s'il n'est pas, Seigneur, s'il est, Seigneur, permets que, Seigneur, il puisse nous faire un signe, qu'il puisse appeler ta servante et qu'il puisse réconforter son cœur. Et que ta joie, Seigneur, ton amour, Père, et aussi dans cela que, Seigneur, nous sommes des véritables, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons, Seigneur, un miracle dans sa vie, Père. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Le Dieu des cas impossibles, Père. Tu as ressuscité Lazare, tu peux aussi le faire pour ta servante. Ressuscite, Seigneur, ta situation. Et permets que, Père, nous soyons éclairés. Nous soyons, Seigneur mon Dieu, orientés. Et que, Père, que le diable ait honte, que nous soyons dans la joie, Père. Nous te proclamons cela, Seigneur. Nous scellons cela dans le sang de l'agneau. Nous scellons cela dans le sang de l'agneau, Père. Béni sois-tu, Yeshua Mashiach. Amen. 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 Okay. Il y a d'autres sujets. Un jeune frère qui est là, qui a peut-être un autre sujet aussi. Il y a un autre sujet. Frère Isaac, est-ce que vous avez un sujet de prière? Il n'y a pas de sujet. En fait, j'ai suivi votre live. Je suis un pasteur, donc je fais des lives chrétiens pour pouvoir suivre. Vous êtes un pasteur. Sois béni, serviteur de Dieu. Amen, amen. Moi, j'appelle les serviteurs de Dieu esclaves du Seigneur. Amen. On est premier à venir, on est dernier à partir. Sois fortifié. Si tu permets, on va prier pour ton ministère.
Amen, amen. Voilà. On va prier pour ton ministère. Et franchement, dis que le Seigneur encore ouvre encore tes yeux, qu'il essaie de t'orienter. Amen, Normalement, je vois il y a un peu de difficulté dans ta vie, serviteur. Ça va pas. Hein. amen, amen. Ça va pas. Je ne vais pas te cacher, je ne vais pas t'humilier, mais en inbox. Voilà. Voilà. Si tu permets, hein. Oui, oui. Voilà. Je ne vais pas te cacher, je sais que tu passes des moments difficiles. Mais je ne peux pas Amen, tout révéler aussi le panel parce que vous avez l'autorité aussi. Mais donc, pour respecter les serviteurs, entre nous, on se connaît. Voilà. amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te bénissons. Tu as béni ton Seigneur, serviteur. nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur, mon pour Dieu, tu ne permets au pas qu'il y ait la honte dans son camp. que Dieu Seigneur, mon Tout-Puissant Dieu, ne laisse pas encore le applique sur diable se ton réjouir, peuple, Seigneur. Seigneur Que le Dieu diable ne puisse Tout-Puissant, pas dire, Père. Seigneur, mon Je Dieu, prie qu'il que avait Dieu tort dans de cette pouvoir t'accepter, de difficulté, pouvoir te Seigneur servir. Père, soit Père, résolu par toi. renouvelle sa face, Seigneur, mon Dieu. Je prie que Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu restaure-le, peux Seigneur. restaurer sa joie, Restaure-le, Restaure Seigneur. le tu ministère au nom de restaures Seigneur, ce Jésus. tout ce qu'il a, donne Il a le rappelé pour moment les qu'il est en train de vivre, Seigneur, mon Dieu. tout ce monde les Père, comptes ne permets que, seront Seigneur, pas ce sa moment soit un faveur. temps de donné passé. au nom La de Jésus. honte Seigneur, ne sera pas restitue-le, son Seigneur, mon porteur. Dieu. Nous déclarons ce Étends tes matin, mains, Père, Seigneur, sur dans sa le famille, nom Restaure Seigneur. sa vie, Veille restaure sur son ce ministère. ministère que tu lui as confié. accompli des Veille sur ce situations ministère, Seigneur, mon difficiles, Dieu. Père. Donc, nous Permets pas que prions l'ennemi se réjouisse encore davantage, Père Tout-Puissant. de ta parole Et que la Seigneur, toutes ces attaques qu'il reçoit, Seigneur, que Oh, retour à l'envoyeur. Nous Père, nous proclamons maintenant la fin, que tout cela s'arrête maintenant. retournons, Seigneur Seigneur, Dieu, de comme la femme qui perdait le sang. l'envoyeur Seigneur, au cette nom femme qui perdait de le Jésus. sang quand tu es venu, elle a tout Les attaques, arrêté, Seigneur. Seigneur, de Seigneur mon Dieu, que toute retourne menace maintenant de la part de l'ennemi soit sans effet, Père au nom Tout-Puissant. de Jésus de Et que Nazareth. Père, qu'il soit caché, qu'il soit Seigneur comme Dieu, Élie, Seigneur mon Père, Dieu. moi, Et que Seigneur, ce qu'il proclame, que cela s'accomplisse. Qu'il retrouve son identité, Père. moment de Seigneur, peur, ne permets pas que le diable encore se réjouisse encore je davantage. accomplis, Seigneur Et Jésus. permets que, Seigneur, qu'il y ait la joie dans notre camp. Et que nous puissions témoigner en la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Serviteur, sois béni. Amen, amen, Voilà. amen. N'hésite pas. Hein. Tu peux passer par le jeune frère et puis je vais un peu détailler puis on va prier ensemble. Voilà. Il est D'accord. beau, il est doux pour des frères et des ensemble. Quand on demeure ensemble, c'est plus important. Plus important Amen. et c'est mieux comme ça parce que on est tous au même niveau. C'est ce que je dis toujours sur le panel là. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. On est tous au même niveau. Mais Jésus, il a donné celui qui est le berger. On doit avoir l'autorité. L'autorité, c'est le berger, celui qui est le pasteur. Voilà, moi je suis un jeune frère et Dieu nous utilise chacun de nous et que son onction vraiment nous conduit, comme on a parlé tout à l'heure, le jeune frère nous a exhortés. Voilà. Donc soyez fortifiés. Amen. On reste en prière. Oui, bonjour Antonio. Oui, bonjour. Je voudrais que vous priez pour moi, pour les yeux. Lorsque je lis la Bible, je ne vois pas clair. Et Dédé, je me prépare pour lancer dans les ministères. J'attends que mon père spirituel puisse me ordonner pour que je commence. Mais là aussi, je voudrais aussi, vous, de votre côté, vous prier pour moi. Quand j'avais rentré dans les ministères, que Dieu m'utilise autrement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la faveur et la grâce soient ouvertes dans ma vie, dans mon ministère, et que Dieu puisse m'accorder la sagesse surtout. Amen. Parce que évangéliser, c'est pas facile. Hein? Je vois que tu es un peu pressé. Hein. Ok? Faut pas te presser, c'est ce que je reçois au fait. Tu es trop pressé actuellement là. Tu bouillonnes en toi. Voilà. Tu J'ai la bouillonnes en soif. toi. Je sais. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, la soif. Je sais. Ça bouillonne en toi. Mais il faut te laisser modeler. Il faut te laisser modeler parce que le moule là, c'est pas l'agile qui va dire je veux prendre cette forme. Est-ce que tu comprends un peu ma parabole, jeune frère? Parce que ce que je vois, c'est ça un peu. Quand tu te parles tu as des problèmes de vue, ça, je peux te dire, je te conseille, c'est ce que je conseille à tout le monde et tout enfant de Dieu. Il faut aller voir des médecins. Il y a des médecins pour ça. Moi, je porte des lunettes. Et
ça ne va pas. Nous, on va prier. Les médecins soignent, c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui apporte la véritable guérison. Et sa guérison, Voilà. elle est éternelle. Amen. Voilà. Oui. Au sujet de ton ministère, là, je ne te cache pas, faut pas faire, parce que si tu ne fais pas attention, tu auras une tentation sur ton chemin. C'est-à-dire que dans le but de pouvoir aller plus vite, tu risques de croiser une personne, un serviteur de Dieu, mais qui n'est pas le vrai. Tu vois un peu? Il faut être patient. Tu as vu comment il y était, hein? Voilà. Tu vois un peu? Il faut être toujours soumis. Il faudrait que tu attends le temps de Dieu. Nous allons prier pour demander le temps, que Dieu donne un temps favorable, afin que la consécration puisse se passer dans de bonnes conditions. Et que le diable ne puisse pas te tenter. Parce que tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Mais si tu Amen. sors de là, lui qui va venir te proposer, là, il est plus rapide. Ta consécration ne doit pas être rapide. Le temps n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Je ne te cache pas, mais ce n'est pas encore arrivé. Ah, le temps n'est pas encore arrivé. C'est Il pas doit encore arrivé. patienter. Voilà, il faut patienter encore. Je suis Faut quelqu'un qui patienter. écoute. Hein. Voilà. Comment? Je suis quelqu'un qui écoute. Hein. Voilà. Non, le temps n'est pas encore arrivé. Tu verras, quand tu restes avec lui, là, tu vas voir. C'est comme si tu ne fais pas attention. Il faut le remarquer quand tu parles de ça. C'est comme si il ne t'écoute pas pour ça, quoi. Il faut bien remarquer. Mais c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il ne t'a pas encore révélé, mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais tu es dans le droit chemin. Patiente encore. Patiente encore. C'est pas encore prêt. Mais c'est en train d'être en actif, au fait. Tu es dans le bon. Est-ce que tu comprends? J'insiste encore, tu es dans le bon. Tu es dans le vrai même. Ce qui est important, Voilà. c'est ça. Voilà. Il ne faudrait pas que tu saches que tu vas dire que tu vas penser qu'il te néglige. Il ne te néglige pas. C'est pas qu'il ne la te voit pas. vérité. C'est pas qu'il ne te voit pas. Je te dis, c'est pas qu'il ne te voit pas. Si tu forces parce que tu vas avoir une tentation sur ton chemin, je te répète encore, il y a un autre homme de Dieu qui n'est pas vrai. C'est le loup, ravisseur. C'est lui qui va venir sur ton chemin. Tu bouillonnes, prends des moments de jeûne, prie. Tu dis, Seigneur, canalise-moi. Canalise-moi. Parce que si tu n'es pas canalisé, tu es dans le feu, en fait, ça ne sert à rien, ça serait zéro. On va prier. Tous en union de prière, on va prier pour le jeune frère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oriente son ministère, Père. Oriente-lui, donne-lui la patience, Père Tout-Puissant. La patience que tu as donnée, Seigneur mon Dieu, à Joseph. Seigneur mon Dieu, quand il était chez Potiphar, Seigneur, il a patienté, Seigneur, et il a été élevé. Même en prison, il a patienté, et il a vu ta gloire. Seigneur, prends-le davantage. Oriente-le, Seigneur. Canalise-le. Que ton onction dégage en lui. Seigneur, pour ce temps, son Père Tu connaît lui la accordes ta grâce. Que ce que tu as montré, Seigneur, sur son chemin. manifeste son Seigneur, le diable fait face fort chemin. Il y a 1000 tomes à ta droite, 1000 tomes à ta gauche, ce n'est pas atteint. Que ce soit ici pour ton jeune serviteur. Seigneur mon Dieu, tu veux entrer dans ton ministère. Seigneur mon Dieu, il bouillonne, il a envie de te servir. Il a la soif de la véritable parole. Mets-lui cette parole dans sa bouche, Seigneur. Qu'il croit cette parole comme tu as donné à Jean, dans l'Apocalypse. Tu lui as donné la parole à manger. C'était tout à ses lèvres. Mais dans le ventre, c'était, Seigneur mon Dieu, ça lui bouillonnait. Aide-le à être patient. À être orienté par toi. Qu'il soit humble, qu'il soit humble, qu'il soit dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez Amen. fortifiés, soyez fortifiés. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir la suite de ton histoire avec le Seigneur. Je pense que cela va faire un livre. Hein. Ça va être le livre, ça va être la patience. Amen. Voilà, la patience. Il faudrait qu'il te donne la patience. Quand tu pries, il faut dire, Seigneur, donne-moi la patience de Joseph. Joseph, il était tourmenté, ce jeune frère-là. C'est la patience là, c'est que je vois sur toi. On lit beaucoup l'histoire de Joseph. Il est passé par les prisons et tout. Ah bon, voilà, les épreuves. Les mêmes frères de lui étaient jaloux de lui. Tout ça. Je dis, mais ça, c'est le désert. Quand tu pries aussi, il faut prier pour, comme Jean, dans l'île de Patmos.
Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a demandé, le Seigneur lui a montré, il a mangé la parole. La parole là, c'était doux, mais dans le ventre là, ça travaillait. Voilà, c'est ce que toi aussi tu as besoin. Parce que tu as besoin. Voilà, les jeunes frères, jeunes sœurs, vous, soyez bénis, ça fait, c'est richement, ça, on pourrait garder cette tendance pendant 10 heures, on n'allait même pas sentir le temps passer. Mais la Bible dit que, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, il y a un temps pour se quitter, il y a un temps pour rester ensemble. Dans cette parole, n'hésitez pas, ceux qui ont quelques difficultés, il va vous donner mon numéro. N'hésitez pas, ensemble, on va s'exhorter. Et puis, je vais lui demander aussi, il faut qu'il crée un groupe WhatsApp pour qu'ensemble, dans des moments de prière, on ait ce moment-là. Bon, Voilà, shalom c'est à vous. Moi, je vais commencer parce que moi, je suis un peu de l'autre côté là. Nous, ici, déjà, il est déjà 8 heures là. Le temps nous fait défaut. Je vais vous laisser. Priez aussi pour moi. Voilà, n'hésitez pas de vous souvenir dans la prière. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous porte. Amen, amen. 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 Ok. Ma sœur Agnès, bonjour. Comment ça va? Bien, frère, mais Ok. Alors, l'Allemagne, ça va bien là-bas? Les enfants, toute la famille, ça va? oui, oui, ça va. Sauf que le froid a commencé, donc ça fatigue un peu. Ok. Bénis le nom de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Amen. L'homme de Dieu a prié pour nous. Nous aussi, on doit prier pour lui. On va demander que le Seigneur le lève encore davantage là où il est. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Qu'il reçoit encore plus de force, plus d'onction, plus de force parce que nous avons toujours besoin d'aller dans nos dimensions, dans une profondeur. On va élever ensemble. La même année, il a prié pour nous. Nous aussi, on doit prier pour lui. On doit le confier entre les mains du Seigneur. Que la sagesse de Dieu soit avec lui. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je veux confier ton serviteur qui, où il n'est pas passé inaperçu à mon esclave que je suis. Seigneur Dieu, qui me sent, prends son temps pour venir m'écouter. Prends ton temps, Seigneur Père, pour prier pour nous, pour prier pour la vie des gens. Je prie que tu l'élèves, je prie que tu lui donnes la force, la capacité. Dans son lieu de service, élève-le encore. Lui permet que Seigneur Dieu de maison, il soit celui-là que tu as besoin dans les postes de responsabilité, aux quatre coins de la terre. Seigneur, impacte-le aux quatre coins de la terre. Je prie que là où Seigneur Dieu de maison, tu l'appelleras, que Dieu de maison, tu lui donnes la force qu'il faut. Parce que tu as dit dans ta parole que nous recevons une puissance. Oui, où nous serons des témoins aux quatre coins de la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que toutefois où quelqu'un viendra pour lui exposer un problème, toutefois que quelqu'un viendra pour lui exposer un problème, quelle que soit la situation du problème, permet que la personne puisse recevoir ta grâce, permet que la personne puisse recevoir la bénédiction qu'il veut, permet que la personne puisse recevoir la délivrance au travers de ton serviteur. Bénis-le abondamment, que ta grâce, Seigneur, soit pour chacun et chacun au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la faveur soit avec nous. Okay. Merci, Bien, Seigneur. pour tous ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui, nous voulons vous donner comme information que notre prière, c'est chaque matin de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire, de 5h à 6h, on vient, on fait exhortation, on prie, on fait tout, on confie notre journée à Dieu. Notre journée à Dieu. Parce que l'Éternel a recommandé à Job, as-tu commandé l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? C'est important qu'on demeure ensemble, qu'on prie ensemble, pour confier notre famille, confier notre journée à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. On sera à demain, donc on va prier pour la fin. On va demander la grâce de Dieu, on va nous recommander dans la grâce de Dieu. Seigneur mon Dieu, il a plu en toi de demeurer dans ta sainte présence. Tu as été avec nous ce matin depuis 5 heures et il est 6 heures. Où chacun de nous va rejoindre, chacun de nous va aller au travail, chacun de nous va aller à ses occupations.
Père, nous voulons recommander la vie de chaque personne maintenant connectée, la vie de tous ceux qui sont passés à ce live, même qui ne sont pas arrêtés. Je déclare dans le nom de Jésus que si il y a quelque chose qui était prévu, d'accident, de négatif, de mort, de maladie, en cette journée, contre la vie d'une personne, contre la vie des parents d'une personne connectée maintenant, contre tous ceux qui sont passés à ce live, je déclare par le Isaïe 7 qui dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin, accorde-nous ta grâce et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, accompagne chacun de nous, que tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, soient bénis abondamment. Père, que ceux-là que tu as établis, Seigneur, sur les églises, Père, révèle-les, Seigneur, donne-les l'onction, la force, la capacité qu'il faut dans le nom de Jésus. Accorde la sagesse, que tout ce que nous avons fait cette journée soit conduit par toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accompagne. Je vous aime bien, mais on se verra à demain parce qu'on a reçu les parce que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ok. À demain. Et donc, à demain à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à toutes.